Pour conclure, nous allons vous prouver si le Coran vient bien de Dieu. Car comme il a été dit, si celui-ci provient de Dieu, il doit contenir des miracles. Et si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il contient des informations qui ne pouvaient être connues à l'époque, c'est-à-dire il y a 1400 ans. Mohamed était un homme qui vivait en plein milieu du désert d'Arabie, là où la technologie n'existait pas. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité, aucun appareil électronique, rien de tout ça. Les gens vivent de la terre, se déplacent en chameau. Personne n'avait inventé ou même pu imaginer les choses telles que les sondes, les scanners, les satellites, etc. Et pourtant, dans le Coran, nous pouvons lire « Sous l'eau, il y a des endroits où il y a de l'eau douce et de l'eau salée. Et entre les deux se trouve une barrière invisible qui empêche les deux eaux de se compénétrer. » C'est-à-dire que le sel de l'eau salée ne va pas dans l'eau douce. Ces barrières les empêchent. Les océanologues comme Jacques-Yves Cousteau ont découvert cela récemment grâce aux sous-marins où ils ont pu faire des prélèvements d'eau, etc. Qui, il y a 1400 ans, en plein milieu du désert, pouvait savoir qu'il y a des barrières invisibles dans l'océan? Il est écrit dans le Coran que l'univers est en expansion continuelle, c'est-à-dire que celui-ci ne cesse de grandir. Les étoiles s'éloignent les unes des autres constamment. C'est en 1920, grâce aux appareils très perfectionnés, tels que les télescopes puissants, que nous avons pu savoir que l'univers était en expansion continuelle. Qui, il y a 1400 ans, pouvait connaître cette information? Nous savons aujourd'hui que les montagnes sont comme des piliers et possèdent des racines. Sans les montagnes, il y aurait très fréquemment des tremblements de terre. Nous savons grâce aux récentes découvertes qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre. Qui, une nouvelle fois, il y a 1400 ans, pouvait savoir que les montagnes étaient ancrées comme des piliers et que ceux-ci servaient à la stabilisation de l'écorce terrestre? Il est écrit dans le Coran que Dieu a créé les 7 cieux et la terre par le même nombre, c'est-à-dire 7. Nous connaissons aujourd'hui, grâce aux sondes qui vont sous terre, que la planète possède 7 couches terrestres. Le noyau interne solide, le noyau externe liquide, la couche D, le manteau inférieur, puis le manteau intermédiaire, le manteau supérieur et la lithosphère. Qui, il y a 1400 ans en plein milieu du désert, pouvait savoir que la Terre possédait 7 couches? Il était impossible de connaître cela sans la technologie récente. Il est aussi mentionné que les plantes ont des sexes, mâles et femelles. La découverte de la sexualité des plantes fut réalisée